tous. Je veux d'abord dire que je suis très heureux de me trouver aujourd'hui à Dunkerque pour parler de la Normandie et de ses projets et de ses travaux en matière d'énergie marine renouvelable. Je veux d'abord dire qu'en Normandie, l'énergie marine renouvelable, ce n'est plus simplement un projet, c'est une réalité concrète, c'est un processus opérationnel que nous sommes actuellement en phase de développement et de travaux bientôt pour plusieurs projets. Ça veut donc dire qu'en Normandie, nous avons du potentiel, mais nous avons aussi des moyens et nous avons des investissements. Alors, il faut parler des choses concrètes. On va parler de l'éolien d'abord. L'éolien, c'est deux projets éoliens, deux parcs éoliens qui, en principe, devraient, dans les semaines qui viennent, passer en phase opérationnelle. C'est bien sûr Fécamp, c'est bien sûr Courseulles. Ces deux projets vont être non seulement installés en Normandie, mais pour une grande partie construits en Normandie, avec des machines également construites en Normandie. Pourquoi ? Parce que depuis plusieurs années, la région a anticipé le besoin. Elle l'a anticipé en créant des infrastructures portuaires au port de Cherbourg, grâce à Port de Normandie, PNE à l'époque, dans le port du Havre aussi, où la Normandie financera des infrastructures qui vont permettre des installations d'entreprises. Au-delà, c'est aussi des aides à l'implantation de ces usines, que ce soit l'usine de Pal de Cherbourg et peut-être d'autres projets. La Normandie avait donc anticipé en matière d'infrastructures, naturellement parce que ces ports sont très adaptés à l'accueil d'énergie marine renouvelable, pour deux raisons: de la place, Boracay et Boracay, pour des charges lourdes, pour des installations de grands tirants d'eau. Le port de Cherbourg, le port du Havre offrent toutes les possibilités d'accueil. Et puis, pour la maintenance, la Normandie aussi anticipée en faisant des investissements à Cherbourg, à Ouistreham, au Havre, c'est moins la région, à Dieppe. Les infrastructures sont prêtes pour accueillir l'exploitation et la maintenance des parcs éoliens. Mais l'ambition de la Normandie ne s'arrête pas à l'éolien et ne s'arrête pas aux projets qui sont déjà en cours. L'ambition de la Normandie, c'est de continuer de façon à créer un véritable écosystème continu, une filière, mais aussi une activité économique qui ne connaîtra pas de ralentissement. C'est pour ça que nous encourageons une évolution de la PPE pour qu'il n'y ait pas de creux dans le développement. C'est pour ça aussi que nous soutenons et nous organisons et nous attachons beaucoup à la réflexion concernant les futurs projets. Dans le domaine éolien encore, on va parler de l'hydrolien ensuite, dans le domaine éolien, je voudrais dire que la Normandie a l'ambition de changer un tout petit peu le paradigme. Nous saluons la prise de conscience de l'État qui s'est transformé en véritable maître d'ouvrage public des projets éoliens et dont on verra la première manifestation à Dunkerque dans la nouvelle procédure d'attribution et de négociation des marchés. Mais je pense qu'il faut aller plus loin, qu'il faut que les collectivités publiques, d'une façon générale, se transforment la maîtrise d'ouvrage des projets éoliens en maîtrise d'ouvrage complète pour des projets de territoire qui sont à la fois éoliens et de maintien des activités. Je pense particulièrement aux activités de pêche, pour lesquelles la région Normandie et les Hauts-de-France aussi, je crois, ont choisi de privilégier le développement de la pêche artisanale et le maintien de la pêche artisanale. Il s'agira donc d'un nouveau paradigme dans les recherches que nous faisons pour déterminer les nouvelles implantations pour par exemple le projet 2020 d'appel d'offres pour la PPE, d'un paradigme qui est éolien et pêche en quelque sorte. C'est un projet global. Un projet global qui peut être un projet de territoire et qui le sera, car nous y travaillons. Nous y travaillons par rapport, dans le cadre d'instances qui sont notamment le Conseil maritime de façade, dans lesquelles l'État, les partenaires industriels, les partenaires sociaux, les partenaires environnementaux et les élus travaillent ensemble pour avancer sur ce sujet. Donc, je vous l'ai dit,
pour l'éolien, il y a de l'opérationnel dès maintenant et des perspectives grâce à cette démarche. Et puis nous n'oublions pas l'hydrolien. Vous savez que la Normandie a été un peu victime d'un abandon dans le domaine hydrolien. Et pourtant, nous avions fait là aussi des investissements. Là aussi, nous avons des atouts exceptionnels. 3 gigawatts de potentiel dans le Raz-Blanchard. Un port qui est le port de Cherbourg, qui est un port tout à fait exceptionnel pour l'implantation hydrolienne parce que les fonds du port sont résistants, particulièrement résistants et permettent la pose de barges. Nous avons tous les atouts. Malheureusement, les tergiversations de l'État nous ont privés des perspectives que nous espérions. La région Normandie a pris l'initiative de compenser ce manque, cette absence, ce recul, en créant une co-entreprise qui a comme mission de reprendre les concessions qui avaient été accordées pour les fermes pilotes du Raz-Blanchard, de façon, alors c'est en cours, la co-entreprise est créée, les négociations pour la reprise des concessions est en cours et nous avons l'ambition d'y accueillir des entreprises qui ne seront pas évidemment celles qui ont abandonné, mais on peut citer par exemple, c'est pas forcément la seule, mais on peut citer, je vais la citer parce que c'est une entreprise normande, les constructions mécaniques de Normandie qui avec un bureau d'études grenoblois, ont développé l'hydrolienne HydroQuest, qui a été testé en conditions réelles dans des fleuves outre-mer, qui est en cours d'installation opérationnelle dans le Rhône, et qui vient de faire l'objet d'une implantation test sur le site d'essai de Paimpol, enfin à côté, au large de Bréa, qui va durer quelques mois et qui va nous permettre d'assurer la solidité, la fiabilité de cette installation. Ils ont un site, ils ont un stand sur cette exposition, sur ce salon. Je vous invite à aller voir parce que quand on voit la machine, on sent ce que c'est qu'une machine qui a le sens marin. Et c'est avec le sens marin que la Normandie a voulu aborder la question des énergies marines renouvelables, c'est-à-dire avec un sens pratique, pragmatique, qui prévoit, parce que nous y croyons très fort, nous croyons très fort que la Normandie est le fer de lance de l'énergie marine renouvelable en France. Nous le prouvons et nous le prouverons encore. Voilà, merci.